c'est ça la vie professionnelle, mais finalement c'est cool en fait la vie professionnelle. Axel Lefebvre, bonjour. Toi, quand tu es arrivé en 1996 au CRID, c'était vraiment le tout début de l'Internet. Le web n'existait pas encore. Comment se passait la recherche pour les pionniers du numérique? Le web, donc c'est-à-dire la norme World Wide Web, avait été rendue publique 3 ans plus tôt. 130 sites internet dans le monde. Ça semble difficile à imaginer aujourd'hui, mais Google n'existait pas. Et quand je suis arrivé au CRID, Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook, avait 12 ans. Donc c'était vraiment une toute autre époque. C'était extrêmement stimulant et intéressant parce que cette bande de chercheurs qui était au CRID, on avait l'impression que l'histoire s'écrivait sous nos yeux, l'histoire qui allait changer le monde. Donc c'était vraiment une époque très très stimulante. En finalité, en 1996, on se situe à peine un an après l'adoption de la directive sur la protection des données. Comment se concrétisaient du coup tes recherches? En fait, ça a été mon premier contrat de recherche. En fait, la directive était effectivement toute récente. Elle était encore d'application un peu complexe. Cette notion de protection adéquate existait, elle était dans la directive, mais son application était encore délicate. La commission avait demandé à Yves de réfléchir à la question de savoir comment on pouvait appliquer cette notion. Ça a été mon premier projet de recherche avec Yves au CRID. À ton époque, on parlait encore du CRID. Depuis lors, on y est venu rajouter le mot société pour que ça devienne le CRIDS. Est-ce que toi, tu n'aurais pas aimé pouvoir aussi ouvrir tes recherches à d'autres disciplines comme on peut le faire maintenant? Yves a toujours eu cette personnalité très ouverte, très curieuse. Et donc j'ai travaillé quelques années sur un projet de recherche interdisciplinaire. Et c'est sur cette base-là, avec le soutien de Yves et de Claire Lebet, que j'ai pu d'ailleurs, quelques années plus tard, faire une thèse de doctorat en sciences sociales avec une forte composante de sciences politiques. Et c'est vraiment parce que le CRID était ouvert à cette interdisciplinarité que j'ai pu mener des recherches plus interdisciplinaires. Actuellement, le CRIDS offre vraiment un environnement de travail porteur et stimulant tant sur le plan humain qu'intellectuel. C'est déjà le cas aussi il y a 25 ans? Quand je suis arrivé au CRID, j'ai été un peu surpris, étonné, épaté parce qu'il y avait là une joyeuse bande de chercheurs qui étaient des gens malins, des gens sympas, des gens ouverts, des gens accueillants. C'est ça la vie professionnelle, mais finalement c'est cool en fait la vie professionnelle. Et c'était vraiment une époque qui était très stimulante. Il m'en reste d'ailleurs 25 ans plus tard beaucoup d'amitié avec des chercheurs de l'époque que je continue à voir. Yves nous faisait confiance vraiment dans le travail de tous les jours. Et puis il soutenait aussi nos projets plus long terme. À un moment, moi j'ai eu l'idée d'aller faire de la recherche à Florence, en Italie. J'en ai parlé à Yves. Il m'a dit mais oui, bonne idée, il s'est enthousiasmé. Et je suis donc parti commencer les recherches sur ma thèse à Florence. C'était quand même une chance pour des jeunes chercheurs d'avoir cette confiance de Yves. Toi, tu as été un peu à la tête de la création de la revue du droit des technologies de l'information, donc la RDTI. C'est dans le cadre de cette confiance que ce projet a été mené pour toi? Au départ, l'idée de Yves était de dire il y avait le diplôme complémentaire en technologie de l'information. Et il m'avait dit il y a quand même des travaux étudiants qui sont intéressants, relis-les et diffuse-les dans la faculté. Et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de revue francophone du droit des technologies de l'information. On s'est dit créons cette revue, ce qui s'est appelé à l'époque la revue Ubiquité. Et 25 ans plus tard, la revue est toujours bien là. Pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager de ton passage au CRIT? Un jour, Yves devait aller parler à Ottawa et puis il n'a pas pu le faire, un peu en dernière minute. Il m'a demandé d'y aller. Je suis arrivé au Canada et là, ils attendaient le fameux grand professeur Yves Poulet. Il y a eu un petit moment de flottement, un petit blanc. Il a fallu que je me montre à la hauteur de la confiance que Yves me portait.